Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose pour les cancers le tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. Alors, je démarre avec le tarot de la bienveillance. Quel est le message pour les cancers pour le mois de septembre 2020 dans le domaine sentimental? Quel est le message pour les cancers? Alors, on a à la coupe l'amoureux, ou l'amour ici dans ce jeu. Donc, c'est une carte qui peut signifier que vous aurez un choix à faire. Bon, alors, on va voir de quoi au juste il s'agit. Alors, ici, on a le 5 de feu. Le 5 de bâton, ça signifie qu'il peut y avoir des rivalités. Un rival ou une rivale ou quelqu'un qui rentre un petit peu en concurrence avec vous dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi des discordes, des disputes, peut-être avec votre conjoint qui essaye de se comparer à vous peut-être. Et du coup, vous essayez de défendre un petit peu. Alors, la lune... quelque chose de caché peut-être, quelque chose dont qui n'est pas très clair, sur lequel il faudrait peut-être voilà, éclaircir et faire la lumière. C'est une carte qui nous parle quand même d'épreuves. Hein. Il va falloir dépasser des épreuves. Peut-être cette rivalité, cette personne peut-être qui rentre en concurrence ou qui vous attaque un petit peu, ça va vous donner du fil à retordre. J'ai l'impression que ça vous met, comment dire, ça vous remet en cause en profondeur. Vous voyez, c'est pas la dispute du quotidien. C'est quelque chose de fond. Enfin, les disputes, elles peuvent se faire au quotidien, mais ça remet en question une dimension fondamentale, on va dire, de votre personnalité. Et du coup, ça vous, voyez, ça vous soulève un petit peu quand même. Hein. Voilà. Alors, on va voir, on continue. En train d'essayer de réfléchir par rapport à ce que je vous avais dit précédemment dans les autres tirages. Je vous avais parlé que vous surmontiez des contradictions quand même pour le mois d'août. Mais ces contradictions, elles étaient peut-être internes. Là, c'est vis-à-vis de quelqu'un que vous êtes peut-être en opposition et en contradiction. Allez, pour les cancers, au mois de septembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les cancers au mois de septembre 2020? Quel est le message de l'oracle? 7 de denier. Le 7 de denier, ça veut dire qu'il faut faire preuve de patience. Les choses ne vont pas se régler comme ça du jour au lendemain. Hein. Parce que, comme je vous dis, ça vous remet, peut-être quelque chose vous remet en question de manière assez profonde. C'est pas parce que vous... voilà, vous répondez, vous vous laissez pas faire, etc., que les choses vont se dénouer aussitôt. 8 d'épée. Le 8 d'épée, bon, on est toujours là dans le mental, c'est des croyances quand même limitantes. Ça veut dire que vous vous en sentez peut-être pas capable de surmonter cette épreuve. Vous êtes peut-être un petit peu, vous êtes un petit peu épuisé au combat, j'ai envie de dire. Et du coup, vous manquez de force, à la fois physique et même mentale. En fait, cette patience-là, dont vous devez faire preuve, c'est presque parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même assez fatigué. Et du coup, vous n'avez pas le choix que d'attendre, d'être patient parce que vous n'avez peut-être pas l'énergie pour répondre et réagir
Bon, on va vers de la guérison. Regardez, vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, ça nous dit quand même qu'il y a de l'espoir et qu'il faut croire en la suite, hein, parce que les choses vont s'arranger. Donc, effectivement, vous passez des épreuves hein, difficiles, mais on arrive avec l'étoile au fait que finalement, tout va bien se dénouer. J'ai l'impression que vous ne croyez plus en vous, que vous avez peut-être même perdu un peu d'estime de vous-même avec cette histoire des rivalités là. Enfin, ouais. En fait, vous avez été atteint, les cancers, il me semble, dans votre amour-propre. Je parle là au couple comme aux célibataires, hein, c'est valable pour les deux. Bon, ben, on a la carte ici. De l'espoir, ça veut dire que si, enfin, il y a c'est la même carte ici, sauf que là, on démarre avec celle-là, donc on peut imaginer que vous allez retrouver votre intégrité et que vous allez vous retrouver même dans votre relation de couple après cette discorde et ces épreuves, vous allez, voyez, ne plus être rivaux et ennemis, mais en bonne complémentarité et en bonne harmonie. Mais il y aura des choses à éclaircir. Et vous ne pourrez pas agir tout de suite. Avec la carte du 7 de terre, ça veut dire que vous serez incapable d'agir tout de suite. Alors ici, on a la carte du voilier. C'est peut-être... quelque chose qu'il faut, enfin, que vous allez avoir à officialiser, à dire. Hein. C'est peut-être un projet que vous avez en tête et que vous différez un petit peu parce que vous n'avez pas la capacité là tout de suite à le mener et vous ne vous en sentez de toute façon pas capable avec le 8 d'air en termes de, vous voyez, mentalement, vous êtes un petit peu peut-être affaibli psychologiquement. Peut-être vous partiriez, peut-être vous vous éloigneriez pour surmonter cette épreuve et finalement cet éloignement temporaire peut être très profitable pour la suite. On pourrait dire ici, prendre ses distances après des moments difficiles pour faire le point et éclaircir une situation. Oui, ça vous avez le doute là. Vous vous demandez quel est le sens de cette situation ou de cette relation. Hein, qu'est-ce qu'on a. Enfin, en fait, ouais, c'est un petit peu après ces épreuves-là, vous posez un peu et vous réfléchissez et vous demandez qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis bien avec cette personne? En fait, c'est un moment comme une prise de recul et on s'extériorise de soi-même, on prend de la hauteur et on essaye de voir qui on est dans sa vie. Vous voyez, qui on est dans son couple, qui on est dans son célibat. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une volonté avec cette corde-là, comme de prendre de la hauteur, de s'extraire un peu de son quotidien pour prendre le recul qui s'impose et savoir au juste qu'est-ce que vous faites ici avec cette personne. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Vous voyez, vous allez analyser un petit peu votre couple, ceux qui sont en couple. Et ceux qui ne sont pas en couple, vous allez un petit peu essayer de comprendre ce que vous voulez au juste. Si c'est une relation sérieuse, un véritable engagement, si vous voulez juste des relations moins sérieuses, qui ne vous engagent pas, etc. J'ai l'impression que vous allez essayer d'identifier ça et que vous y arrivez après avec l'étoile. Hein. Oui, alors ici, avec cette carte du tunnel, c'est une renaissance après une situation difficile. C'est finalement une sortie de secours que vous arrivez à trouver. Ça peut vouloir dire aussi une belle rencontre. Et vous voyez, c'est l'issue positive. Là, vous, mentalement, vous avez l'impression qu'il n'y aura pas de suite. Vous vous dites, vous êtes un peu ligoté
un petit peu pieds et poings liés, comme si vous étiez... Enfin, c'est dans votre tête hein, que ça se passe, c'est pas une réalité. Là, on est dans le mental. Vous avez l'impression que vous pouvez pas éventuellement y arriver, mais on vous dit, gardez bien espoir avec l'étoile, parce que de toute façon, une issue est possible. Les liens, même s'il y a eu des discordes, les liens restent forts, et vous allez... vous libérer, renaître après des moments difficiles et douloureux. Je vous parlais de ces épreuves et de ces rivalités. Allez, on continue pour vous, les cancers, dans le domaine sentimental. Que se passe-t-il au mois de septembre 2020? Quel est le message de l'oracle pour les cancers dans le domaine sentimental? Non, mais n'importe quoi. Oui, alors là, la carte du clocher, ça peut être une officialisation d'une union, à un moment, vous vous guérissez de vos difficultés et c'est la réconciliation, le fait que, voilà, à nouveau, on est réunis. Vous voyez le couple dans un... Bien sûr, à l'église, là, il est réuni pour se marier. Peut-être après des discordes, des rivalités, des épreuves à traverser, à nouveau, vous retrouvez l'unité. D'ailleurs, la carte de l'unité, vous l'aviez eue dans le domaine sentimental, là. Hein, c'est la carte qui... amour dans le tirage trimestriel. Je pense que, voilà, vous ne formez à nouveau plus qu'un dans le couple, hein, où vous vous réconciliez avec vous-même, ceux qui sont célibataires, après des épreuves et des conflits, des rivalités. Ça voudrait dire, voilà, on a eu un moment difficile et là, ça y est, on repart sur des bonnes bases et on y croit. Mais c'est vrai que vous n'allez pas, peut-être avec la carte de la patience au centre, vous n'allez pas avoir peut-être l'impression que ça s'arrange concrètement dans le quotidien. Ça vous paraît lourd, mais dans le fond, c'est bon, ça va mieux quand même. Voilà. Alors, pour les cancers, au mois de septembre 2020, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les cancers au mois de septembre 2020? Alors, la carte des amoureux. Oui, il y a, vous voyez, je parlais de rivalité, de quelqu'un qui rentre en concurrence avec vous dans le domaine sentimental. Et là, la carte des amoureux, c'est souvent quand il y a des triangulaires ou des choix à faire. Donc, c'est ça, la mise à l'épreuve, c'est parce que peut-être vous rencontrez quelqu'un ou votre conjoint rencontre quelqu'un et vous avez des soupçons de doute, enfin des doutes sur le fait que vous êtes trahi, trompé, ou c'est vous-même qui peut-être en êtes à vous poser la question, qu'est-ce que je fais là? J'ai rencontré quelqu'un, je reste ou je pars avec lui? Je reste avec mon conjoint ou je pars avec celui ou celle que j'ai rencontré? Alors, ici, on a la carte du 9 de denier. C'est vraiment la carte de la richesse. Ici, la carte du 3 du roi pardon, de coupe. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui sait ce qu'il veut dans le domaine sentimental. C'est ce que je disais, hein, vous vous posez des questions sur au juste quel est le sens de ma vie sentimentale, et on a l'impression que vous arrivez à maîtriser finalement tel un roi. Vous êtes capable de définir exactement ce que vous souhaitez après ce travail d'introspection qui suit cette période d'épreuve et difficile. La carte du 9 de denier, là, de la richesse, ça peut... Bon, c'est vrai que là, on le voit d'un point de vue matériel, mais j'ai l'impression que vous allez vous enrichir de... cette épreuve que vous traversez, si douloureuse soit-elle, ou cette remise en question, si profonde soit-elle, ça va vous enrichir
et vous arriverez à vous guérir et à repartir sur des bonnes bases. Parce que là, on a une issue très positive avec ces 3 cartes. Hein. Donc, finalement, c'est un enrichissement intérieur. Ouais, il y a toujours l'idée de jongler entre 2 situations. Pour moi, il y a quelqu'un, il y a une 3e personne qui rentre en jeu. Hein. Et vous savez pas trop quoi faire. Ou alors, c'est peut-être vous essayez de concilier des choses qui sont difficilement conciliables. Mais ça va, j'ai l'impression que ça va bouger. Vous voyez là, le bateau, il est sur l'eau. Il y a quand même, c'est pas une mer d'huile hein, non plus. Et là, au fond, vous voyez, il y a des hauts et des bas. Hein. Là, il y a des hauts et des bas aussi. Hein. J'ai l'impression que ça va pas être un mois de septembre tout à fait linéaire. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Vous allez justement, voilà, passer d'un état émotionnel à un autre, avoir des doutes, et à un moment vous dire ça y est, je suis sur la bonne voie, j'ai réfléchi, j'ai compris, et à nouveau, vous voyez, vous essayez de composer. Mais sinon, vous jonglez entre 2 personnes. Hein, et c'est pas de tout repos. N'arrivez pas à trouver un équilibre, en tout cas sur le plan pratique. Hein. Vous avez du mal à trouver un équilibre, bien que dans votre cœur, vous sachiez ce que vous vouliez. Alors ici, on a la carte du 5 de denier, c'est la carte du manque. Quelqu'un vous manque ou il vous manque quelque chose, vous avez l'impression que sur le plan matériel, il vous manque des conditions pour aller mieux d'un point de vue sentimental. Peut-être, vous voyez, ça peut être une promiscuité à l'intérieur de la maison qui fait que vous n'avez pas assez d'intimité, vous manquez un petit peu d'espace, du coup, voilà, le couple manque d'intimité parce qu'un enfant dort dans une chambre, ça peut être ça, ou alors vous considérez que vous manquez un petit peu de moyens pour justement sortir un petit peu, faire des extras, entre guillemets, des week-ends, des restos, profiter un petit peu. Et du coup, vous avez l'impression que ça vous manque, quoi. Enfin, voilà, vous auriez envie de ça et vous ne pouvez pas vous le permettre. Il n'empêche qu'au niveau du couple, on revient sur quelque chose de stable et plus solide après cette période. Peut-être que vous avez fait un choix, que vous avez trouvé la réponse, mais que la personne, si vous étiez 3 dans une relation, la personne qui a été, entre guillemets, éliminée, peut-être que malgré tout, à la fin, elle vous manque. C'est peut-être ça. Enfin, vous vous dites, ouais, voilà, il y a peut-être l'idée que ce choix que vous faites, bon, c'est un choix, mais vous ressentez malgré tout le manque de l'autre. Si c'est pas un manque matériel, c'est peut-être un manque de l'autre. Bon, eh bien, écoutez, vous me direz tout ça, les cancers. Je vous souhaite une belle rentrée. Et puis, je vous invite, si cela vous intéresse de recevoir les notifications, à vous abonner. C'est gratuit, c'est anonyme, si tant est que vous n'ayez pas une chaîne YouTube publique. Voilà, même si vous likez, ça reste anonyme également. Donc, vous êtes préservé et moi, je serai d'autant plus satisfaite que je verrai que mes vidéos vous plaisent. Voilà, donc à très bientôt sur Parole d'Oracle et merci.